Bonjour les amis, je vais vous raconter une histoire pathétique, une histoire abominable, une histoire traumatisante. Je vais vous parler de Noé Gauchard. Alors vous allez dire, ça n'existe pas, Noé comme l'Arche de Noé, puis Gauchard, c'est quand même un nom bizarre. Bah si, il y a bien Mouchard chez les journalistes. Là, Noé Gauchard, c'est un homme politique de chez les Insoumis, un bébé Mélenchon comme Jean-Luc il les aime. 24 ans, à peu près le même âge que Loulou Lacam, Louis Boyard. Le même look, hein, vous savez tous, ils ont des têtes de Saint-Just, de bourgeois, ils ont des têtes de petits bourgeois, mais avec l'air méchant pour faire plus viril, il se laisse pousser la barbe. Il a 24 ans, il est présenté comme enseignant en université. 24 ans, c'est un peu bizarre, mais il est surtout présenté comme attaché parlementaire, donc ça veut dire que le mec, sa carrière est toute tracée, il bossera jamais, et il espère vivre de la politique, et il espérait bien, il était candidat dans le Calvados, face à la très méchante la Burne-Borne, et donc lui, il espérait bien faire rendre gorge à la Burne-Borne pour ses 23,49,3, pour avoir fait passer la retraite à 64 ans et pour toutes les forfaitures qu'elle avait faites au service de Macron. Il était certain que son heure était venue et donc il avait été comme il fallait. Il avait rappelé donc pendant tout au long de sa campagne combien la bataille pour les retraites, ça avait été une bataille décisive. Il avait rappelé le nombre de manifestations que toute la gauche elle avait faites, main dans la main avec les organisations syndicales, les associations et des fois un peu les Black Blocs. Il avait évité de parler de la vandalisation des centres-villes, des policiers blessés, c'est pas la peine de parler de choses qui fâchent. Il avait parlé du combat mémorable que les camarades insoumis avaient mené à l'Assemblée nationale contre cette réforme antisociale. Il avait oublié de dire que quelques camarades un peu éméchés avaient légèrement dérapé, qu'il n'y avait jamais eu autant de sanctions, qu'on avait été de temps en temps au bord des affrontements physiques, que les insoumis avaient donné une image absolument catastrophique de la représentation nationale. Non, non, il disait qu'ils avaient mené un combat au service du social parce qu'ils étaient la gauche sociale, la gauche républicaine et la gauche humaniste. Donc, il espérait bien le camarade Gauchard, ça s'invente pas, hein, le camarade Gauchard, il espérait bien faire rendre gorge à la Burne-Borne. Hélas, 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 les urnes ont causé. Même si la gauche, maintenant, les urnes, il paraît que c'est moins important les urnes que la rue. Et qu'il y a un troisième tour social après toutes les élections qui est censé annuler les décisions que les électeurs ont prises. Mais la gauche, elle lutte contre le fascisme, hein. Elle est démocrate, elle est humaine, elle est sociale, elle est tout ça. Mais les urnes, quand ça lui sert pas, c'est pas bien. Faut trouver un autre verdict. Donc je continue ma petite démonstration. Donc, eh bien, le pauvre camarade Noé Gauchard, ce qui est arrivé à 20h est une catastrophe. Il s'est fait sodomiser à sec par Jean-Luc Mélenchon. Non, non, c'est vrai. Je vous explique. Donc Jean-Luc, il était au courant déjà. Il était au courant des résultats et tout. Et Jean-Luc, il a compris que s'il y avait des triangulaires, et Macron, il a compris aussi, hein, ça s'est appelé vite fait, le RN était sûr de passer avec à peu près 310 députés. Donc Jean-Luc, il a pris des décisions vite fait. Terminer le fait qu'on ait traité Macron de fasciste, de raciste, de fossoyeur de la gauche, d'agent du capital, de complice des banquiers, de complice de la finance et tout.
terminé, oublié Borne et toutes les insultes qu'elle a subies pour tous ces 49.3, tout ça c'est oublié. Jean-Luc, il a dit à Noé que Noé, il fallait qu'il se retire pour laisser la burne Borne face à la bête immonde. La bête immonde, c'est le Rassemblement national qui a fait un score nettement meilleur. Le Rassemblement national, il fait 33%. La burne Borne a fait 28 et le pauvre Noé Gauchard, il fait 23. Donc Jean-Luc, il lui a dit de dégager. Et depuis hier soir, Noé, il a mal, pire que des hémorroïdes. Il a l'impression d'avoir été sodomisé à sec et il a été se faire soigner ce matin parce que c'est vachement douloureux. C'est d'autant plus douloureux qu'on lui demande de lutter contre un candidat Rassemblement national, alors que sur les retraites, le Rassemblement national avait la même position que les Insoumis, c'est-à-dire la retraite à 60 ans pour les gens qui ont commencé à travailler avant l'âge de 20 ans et qui ont 5 trimestres, et le maintien des 40 annuités pour les autres salariés. Et donc le Rassemblement national annonçait très clairement que s'il passait, il reviendrait sur le projet de retraite imposé à coup de 49.3 par la burne Borne, contre laquelle d'ailleurs les Insoumis avec le Rassemblement national ont voté des motions de censure ensemble qui n'ont jamais été votées parce que les LR ont sauvé sur les retraites le gouvernement Borne, voilà. Et malgré tout, Noé Gauchard, donc il va être obligé de faire campagne et d'expliquer à ses électeurs, on lui souhaite bien du plaisir, d'expliquer à ses électeurs qu'il faut voter pour la burne Borne. Et tant pis pour les naïfs électeurs de gauche qui croyaient que les Insoumis défendaient vraiment sincèrement les travailleurs, défendaient sincèrement les retraités, que s'ils faisaient tout ça, c'était au service des salariés de ce pays. Eh bien, tant pis pour eux, je pense que eux aussi vont avoir un petit peu mal au postérieur, mais vous inquiétez pas les amis, c'est la première fois que ça fait mal et après vous prendrez l'habitude et je crois savoir que ceux qui votent encore à gauche ont pris l'habitude de se faire sodomiser depuis une trentaine d'années. Et à part ça, s'ils veulent se ressaisir et s'ils veulent pas voter pour la burne Borne, ça sera à leur honneur, mieux vaut tard que jamais. Et bonne guérison au camarade Noé Gauchard. Bonne journée les amis.